écrit Albert. Oh, bah vous êtes là, vous. Build-in public, numéro 2. Je crois qu'on a des petites choses à se dire, non? J'ai fait l'épisode numéro 1 que tu peux voir juste ici. J'étais dans mon camping-car, j'étais en vacances et je t'expliquais comment est-ce que je pensais pouvoir révolutionner le marché de la vidéo pour les entrepreneurs et les infopreneurs. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer 2-3 trucs. Savoir un petit peu comment est-ce que ça marche pour moi, ce que j'ai fait de mal, ce que j'ai fait de bien. Surtout savoir si j'ai des clients et si je suis pété de thunes. C'est ça le final, non? Je vais vous montrer un truc très sympa. Je vous spoil ou pas? Non, pas de spoil? Bon, pas de spoil. Pour ceux qui le savent, du coup, j'ai créé mon agence vidéo dédiée aux entrepreneurs et aux infopreneurs. Ça, je te l'ai déjà dit. Mais, petite surprise, j'ai créé un petit studio d'enregistrement vidéo sur Bordeaux. Et ça peut être une pépite. Là, je vais te le montrer vite fait, voir ce que ça rend, histoire de faire cette vidéo. Mais t'auras pas les détails techniques, les détails croustillants. Pourquoi est-ce que j'ai choisi tel ou tel matos? Et là, tu vas dire, mais Kevin, on a envie de tout voir. Moi, je te dis, non, c'est sur la prochaine vidéo. Donc, tu t'abonnes, tu laisses un like et t'iras voir exactement à quoi ressemble le studio. Là, t'as un petit spoil. Petit spoil, Mathieu, vite fait, montre. Vas-y, reviens. Stop, c'est bon. Pas plus, faut pas déconner non plus. Donc pourquoi est-ce que j'en suis venu à faire un studio? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? J'ai fait mon site internet, j'ai créé mon offre. Et après, Kevin, tu nous as laissé sans nouvelles. Ouais, je sais, en fait, en 4 mois, j'ai eu énormément de taf, tu te doutes bien. J'ai lancé le site internet et après je me suis dit ok, j'ai 2 solutions pour avoir du lead assez rapidement. Soit j'ai cherché les clients en prospection classique, donc sur LinkedIn, sur Instagram, soit j'ai besoin de clients très vite et je pose de l'argent sur la table et je fais du meta ads, donc de la pub. Qu'est-ce que j'ai choisi? La solution la plus facile, d'aller faire de la pub. Pourquoi? Parce que si on maîtrise bien les codes, c'est un super retour sur investissement. Pour info, avec les pubs au total, j'ai dû faire 2 corps d'ads avec 3-4 hooks différents au total. Et niveau retour sur investissement, si on parle un peu chiffres, moi je suis pas très métrique et tout, j'en ai un peu rien à battre pour être honnête. 25 leads, donc 25 appels. Tous les 2-3 jours, il y avait un call sur Calendly. Donc ça, c'était super sympa. D'ailleurs, c'est l'objet de cette vidéo aussi, vous expliquer comment j'ai fait. Ça renvoyait par un call de closing, les ads présenter le site internet et les gens venaient réserver leur créneau sur Calendly, tout simplement. Donc Calendly, c'est une super fonctionnalité qui est gratuite en plus et qui permet aux gens de prendre des rendez-vous de façon facile. Et toi, après, directement, t'arrives. Si tu fais ton petit formulaire en plus sur Calendly, il peut te donner quelques infos, genre son Instagram, son compte. Comme ça, toi, t'arrives, t'es un peu préparé pour le rendez-vous et tu peux déjà lui poser des questions qui sont ultra ciblées. Et c'est donc comme ça que sur, on va dire, 25 leads, j'abuse un peu, 25 leads, au total, j'ai dû avoir 20 appels. Et sur 20 appels, et c'est là où le bas blesse, mais on est plutôt sur des métriques classiques. Je crois que j'ai dû closer au total peut-être 4 personnes, 5 personnes. Donc voilà, maintenant tu connais vite fait le secret en fait. Ads avec un tunnel qui est bien sympa, un site internet comme tu l'as vu qui est sympa. Globalement, j'ai pas revu mes offres, on était toujours sur 1450 € les 30 Reels et 1950 sur les vidéos YouTube. J'ai closé uniquement des réels. Les réels marchent beaucoup mieux que l'offre YouTube. L'offre YouTube est peut-être un peu plus pricey, on va dire, à presque 2000 €, mais compliqué sur l'offre YouTube. J'ai eu de demandes que pour des réels, tout simplement. Du coup, voilà, donc on peut dire que je suis plutôt satisfait, mais je suis pas content à 100%. Pourquoi? Parce que, numéro 1, je trouve que c'est cheaté, en fait, tout simplement, de faire des ads et d'avoir des clients. Moi, je serais content quand j'irai chercher mes clients. Et du coup, le temps que j'aurai pas ces clients-là, genre que j'irai les chercher moi-même et que je vais me battre, j'aurai pas la satisfaction. Genre, c'est un cheat code de faire de l'ads. Mais en attendant, Merli, je vais pas me plaindre. Et du coup, pour t'expliquer un petit peu, je suis tranquillement avec mon coloc qui m'a rejoint chez moi. Je crois on regarde Netflix, on regarde Breaking Bad, un truc comme ça. Et là, je reçois une notif, pas sur Kevin Veillon, mon compte où je fais les ads, mon compte Instagram, Vidéo Corner. Et je vois Théo Fernandez qui m'envoie un message avec le badge vérifié. Et je me dis, Théo Fernandez, ça me parle. Peut-être que si je te dis Cancan des Tuches, ça te parle un peu mieux. Moi tout de suite, j'ai pensé à ça, je vais pas mentir. Désolé Théo, mais Cancan des Tuches, ça te colle à la peau encore. Ce gars, il me DM, il me dit salut, j'aimerais parler à Kevin Veillon et tout. Ultra motivé. Et je comprends pas pourquoi il m'a DM sur Vidéo Corner. Apparemment, mon compte Kevin Veillon était pas accessible. Bon. Et le gars était tellement motivé qu'il a été chercher le nom de ma boîte pour me DM sur Insta. Donc déjà, un lead ultra qualifié. On peut dire qu'aujourd'hui, Théo Fernandez, via son école Anyone, Vidéo Corner a d'autres clients actuellement, donc j'ai d'autres clients. Mais il représente une grosse partie du chiffre de Vidéo Corner. Donc Anyone est un énorme contrat. On parle de plus de 155 reels par mois. C'est colossal. J'ai jamais fait une facture, un devis aussi élevé de ma vie. Alors, non pas que je me mets plein les poches, très loin de là, je suis sous l'eau. C'est d'ailleurs un deuxième problème que je vais vous évoquer après, c'est que là j'ai une difficulté à scale, tout simplement, j'ai un plafond de verre. Je passe beaucoup de temps pour ce contrat-là, pour ce client-là, j'ai pas le temps d'aller en chercher d'autres, et j'ai pas le temps de développer la boîte comme je le veux. Donc bref, ça on verra peut-être dans un bip épisode 3, comment est-ce qu'on peut déléguer, histoire de continuer à scale et continuer le développement de notre boîte, quoi. On peut pas avoir 2-3 clients et s'arrêter là, c'est pas possible. Bref, ultra content.
on est en plein dedans. Et c'est un peu tout ce qui s'est passé en 4 mois. Ça a été extrêmement long de mettre les process. Il fallait trouver une équipe de monteurs. Aujourd'hui, je gère une équipe de 17 monteurs. Je sais pas si vous vous rendez compte. 17 monteurs au quotidien. Mais effectivement, ça a été un travail de longue haleine, quoi. Et en même temps, j'ai l'honneur de vous annoncer que officiellement aujourd'hui, en plus, j'ai reçu le mail de confirmation, j'ai reçu mes extraits de Cabis. Donc ça y est, ma société est enfin ouverte. Donc, merci. Donc ça veut dire comptable. J'ai envie de faire une vidéo et je vais la faire, je pense. Il n'y a que du positif qui arrive. Et j'aimerais aussi vraiment là, à l'heure actuelle, pouvoir aller démarcher, aller scale, reprendre la communication sur tous les réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, etc. Pouvoir m'amuser plus graphiquement, à faire des posts un petit peu plus léchés, tu vois, sur Insta notamment. Et aujourd'hui, je peux pas le faire. Enfin, j'ai pas le temps, et donc l'idée c'est voilà, vraiment Anyone, essayer de le mettre le plus de côté tout en gardant une relation de fou avec eux. Donc ça, c'était pour le côté gros client. Donc financièrement, ça m'a sécurisé, on va pas se mentir. Je suis pas millionnaire grâce à ça, mais ça va. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je roulais en Tesla, je la mettais en location. Le locataire a fait un accident avec cette voiture, donc j'ai perdu une voiture à 43 000 €. Donc ça a été dur à encaisser. Pour de travailler comme ça pendant quelques mois, c'était assez compliqué, mine de rien. Et bref, bon, tout ça est passé. J'embrasse AXA qui m'ont remboursé, enfin, merci. J'avais acheté une autre, je me suis fait arnaquer. Voilà. Et ça, c'est très récent. Je sais plus... 23. Ouais, 23 000. Mais on garde le sourire, hein. On bosse tous les jours, c'est cool. Bon, enfin voilà, ça c'est le côté un peu plus perso, même si ça reste du pro, hein, c'était une activité financière, la Tesla me rapportait de l'argent. C'était une sorte d'investissement, c'était un pari que j'avais fait, tout simplement que les locataires payent le crédit de ma voiture. Et même mieux, ça allait mieux que dans mes plans, l'été je faisais du bénéfice. Bref, c'est pas grave. C'est le principe du building public, je raconte tout. Donc ça, c'était plutôt les succès, sauf la partie Tesla, pas succès. Et du coup, juste avant Anyone est arrivée la création du studio d'enregistrement de podcasts, de vidéos YouTube, d'ads, de VSL sur Bordeaux. Le studio le moins cher de toute la France. Voilà, j'annonce. On a une offre qui commence à partir de 60 € de l'heure. C'est du jamais vu et c'est à durée limitée pendant 5 à 6 mois. Pourquoi? Tu vas me dire, parce que le bâtiment va être détruit. Donc bah voilà, c'est très simple, il y a 6 mois pour venir tourner si tu veux profiter d'un studio de haute qualité avec un prix qui défie toute la concurrence. Du coup, je continue à investir un peu. C'est vrai que financièrement, du coup, pendant ces 4 mois, bah ça fait en gros que 1 mois que je sors la tête de l'eau, hein, financièrement. Je tapais beaucoup dans mon épargne, comme je vous ai dit dans le building public numéro 1. J'ai eu la chance, enfin j'ai pas eu la chance, en fait j'ai travaillé tout simplement, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté, ce qui m'a permis d'avoir 4 mois de creux où financièrement ça allait, plus je sortais d'alternance, il y avait le chômage qui était là, ça se passait très bien, hein, je vais pas mentir, ça allait bien. Le chômage s'est arrêté, ça allait un peu moins bien tout de suite, et juste avant le lancement des ads, du coup je peaufinais le site internet, tout ce que vous avez vu, bref toute la com, tout, je réfléchissais aux offres, exactement où je dois me nicher, qui je dois choisir, enfin bref, vraiment comment est-ce que j'allais faire, comment je gérais tout ça, toute la boîte quoi. Les ads ont super bien marché, et donc là maintenant l'objectif ça va être de gérer d'une main de fer et de chouchouter quand même Anyone, tout en mettant de côté l'aspect opérationnel d'Anyone, pour ma part en tout cas, pour que je mette quelqu'un dessus, quoi, un chef de projet, et que moi je puisse aller scale et continuer, parce que j'ai mine de rien d'autres leads, ce que je vous disais, 4-5 leads, et pour le moment j'ai pas de place, j'ai pas de dispo pour les prendre en charge, ça serait du suicide, hein, globalement. Donc voilà, mais sinon ça se passe plutôt bien, les retours sont plutôt positifs, le studio pour le moment marche pas encore, donc là au moment où je vous parle, je vais lancer les ads la semaine prochaine, donc on va voir ce que ça donne. Pareil, budget ads, on va être sur 400-500 €, exactement comme j'avais fait pour les ads prestations de services classiques, quoi. Une autre fierté, aucun client n'a négocié les prix. Donc que ça soit Anyone ou d'autres clients que je vais pas vous citer parce que Anyone je suis crédité sur les vidéos et tout, donc ça se sait. Les autres, je sais pas s'ils souhaitent que je diffuse ou que je le dise, je garde ça secret. Personne, dans les calls qu'on a fait ensemble, pour parler des projets, savoir exactement ce qu'on allait tourner, ce qu'on allait monter, etc., n'a négocié le prix. Personne. Et ça c'est franchement un putain de succès quoi, parce que c'est rare dans la prestation de service que personne dise ah bah gros t'es trop cher, nanani nana. Là j'ai 2-3 messages sur Instagram, en gros c'est combien t'es pris, ah ouais ça pique machin. Oui bon nique ta mère, dégage. C'est des brocantes quoi. En fait les gros clients entre guillemets, si c'est pas des énormes boîtes, sont prêts à payer, et le prix des offres, enfin je veux dire à partir du moment où il y a personne qui tente la négo, c'est quand même je pense que c'est un pari qui est plutôt réussi, en tout cas de mon côté, puisque ça a fonctionné et personne m'a fait chier sur les prix. Donc je suis plutôt content là-dessus. Après c'est vrai qu'on se positionne, on va dire, sur du moyen, si on prend le moyen de gamme, on est sur le haut de gamme du moyen quoi. On n'est pas sur du haut de gamme, parce que sur du haut de gamme on serait à plus de 600 € la vidéo YouTube ou une connerie comme ça, chose qu'on n'est pas à l'heure actuelle. Et l'idée effectivement c'est qu'on puisse laisser le choix du coup à nos clients de savoir s'ils veulent par exemple du motion design, qui vont rajouter 200 € dans la vidéo, pour faire simple. Donc ça, moi plus tard, là c'est un des rêves que j'ai, c'est d'avoir un SaaS tout simplement, où j'imagine le gars il arrive, il rentre en fait j'ai plusieurs projets en tête, je veux pas tout dire, mais l'idée numéro 1 ça serait d'avoir un SaaS, le gars il rentre, peu importe d'où il sort, il arrive, il met son projet vidéo, il glisse ses rushs,
il a un curseur où genre il sélectionne la qualité de la vidéo, genre de 1 à 5. 5, full After Effects, on a un montage de baiser à plus de 1000 balles la vidéo, et 1 ou 2, on a des vidéos plutôt classiques, quoi. Et 3, on est sur 2-3 petites animes bien fignolées sur Premiere Pro. Voilà l'idée que j'ai en gros dans ma tête. Bon, ça c'est hyper compliqué et coûteux à développer. Donc tout ça, on verra comment ça se passe. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour cet épisode numéro 3. Je crois que je vous ai franchement tout dit. Ouverture de la société, un gros client, 2-3 autres petits clients mais avec qui je prends beaucoup de plaisir parce que je m'éclate sur la DA. J'ai plus de liberté qu'avec Anyone, même si ouais, c'est mentir de dire ça aussi, j'ai une full liberté sur Anyone. Mais évidemment, il y a moins de conséquences. Builder public, on parle vrai, hein, c'est pour les gens qui sont freelance, qui sont indépendants, vous savez de quoi je parle, vous me comprenez. Donc voilà, c'était un peu tout ce qui s'est passé. C'est effectivement des galères un peu perso et pro du côté Tesla, quoi. Mais à part ça, il y a du bon et du lourd qui s'annonce. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est dès la semaine prochaine, aller voir la vidéo qui va sortir sur le studio. Vraiment, je veux que vous la voyez. C'est une vidéo tranquille, hein, on fait le tour du studio, je vous raconte ça, c'est quoi la ref, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, et voilà. On s'abonne, on like, et suivez-moi sur Insta aussi, c'est important, j'ai que 400 abonnés, ça me casse les couilles. Genre, c'est pas normal, au bout d'un moment, merde.